Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une nouvelle vidéo tier list. En ce moment j'en fais plein, je sais pas pourquoi. Et aujourd'hui on se retrouve du coup pour une tier list des meilleurs matchs de Roman Reigns depuis qu'il est devenu champion universel. Donc Payback 2020. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon Twitter affiché à l'écran. Et je vais laisser la suite de la vidéo. Je vais présenter les catégories, donc à Banger, comme d'habitude c'est super, presque 5 étoiles. Voire même 5 étoiles, très bon, acceptable, supportable, nul et inutile. Alors j'ai pas changé toutes les catégories, le mec il avait mis certaines catégories, du coup j'ai pas changé parce que ça m'allait en fait. Donc premier match c'est à Payback, le triple menace où il vient quelques minutes après le match, où il remporte le titre universel face à Bray Wyatt et Braun Strowman. Ce match je vais le mettre dans acceptable parce que j'ai pas tant de souvenirs que ça de ce match, mais il remporte le titre. Je sais pas si c'est si bien que ça quoi. Prochain match, alors Corbin et Sheamus, je mets ça dans supportable. Et je n'ai aucun souvenir de ce match. Je ne sais pas ce que c'est que ce match. Bon, je mets ça dans supportable du coup. Et je sais pas si c'était bien. À Clash of Champions, je mets ça dans très bon. Parce que c'était lors de sa première storyline pour le titre. Et c'était l'histoire familiale. Il y avait Jimmy Uso qui était pas encore là parce qu'il était blessé. Il allait faire son retour bientôt. Et donc je vais mettre le Hell in a Cell qui clôture la rivalité dans Banger. Parce que vraiment ce Hell in a Cell match était trop cool. Et je pense que c'est la meilleure rivalité de Roman Reigns depuis qu'il est devenu champion en fait. Parce que bah il y a une histoire familiale. Jimmy Uso qui fait son retour. Bloodline qui prend vie en fait. Parce que bah il y avait Paul Heyman avant, mais maintenant Jimmy et Jay ils sont dedans. Et Jay, je crois, s'il perdait le Hell in a Cell, il devait rejoindre la Bloodline et tout. Enfin bref, il y avait toute une histoire comme ça. Et donc j'étais vraiment très content de voir ce match et cette rivalité. Et donc le match à SmackDown face à Braun Strowman, je vais mettre ça également dans acceptable. Parce que si je me rappelle bien, c'était une défense de titre et j'ai pas tant de souvenirs de ce match. Le match sur Survivor Series face à Drew McIntyre, je mets ça dans très bon. Déjà on va voir la revanche à Clash of the Castle, j'ai trop hâte de voir ce match. Et là à Survivor Series c'était vraiment cool. Et bah Drew il était limite mon catcheur préféré à cette période. Donc c'était cool le match, la storyline vers Survivor Series qui était un bon pay-per-view lui de 2020. Otis et Owens, je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais je sais pas ce que fait Otis ici. Je mets ça dans supportable mais je n'ai jamais vu le match, enfin je l'ai sûrement vu mais je me rappelle plus. À TLC, Banger. Lui de TLC comparé au Rumble, le Rumble était vraiment cool hein, mais le TLC match je l'ai revu il y a pas longtemps, il est vraiment super bien, allez le voir si vous l'avez pas vu, mais Owens, Reigns à TLC c'était vraiment cool. À SmackDown je mets ça dans acceptable parce que je mets lui du Rumble dans très bon, mais je sais plus vraiment si c'était fou à SmackDown, je pense que ça devait être bon quand même. Mais là, lui du Rumble également, je le mets dans très bon. Déjà ce Royal Rumble, j'aimerais trop faire une vidéo dessus parce que bah, on n'en parle pas beaucoup. Et je trouve qu'il était vraiment pas mal ce show. Et du coup, bah là, le Owens en Last Man Standing match, ouais ça devait être ça, oui c'était ça. Et bah je mets ça dans très bon, c'était vraiment cool. Daniel Bryan, Roman Reigns. Alors il y a eu plusieurs chapitres. Et lui de Elimination Chamber, je le mets dans acceptable. Parce que en fait, c'était le match où, ce qu'il me semble, hein, Daniel Bryan il devait gagner un Chamber pour affronter, enfin le gagnant du Chamber affronter Roman Reigns et c'est Daniel Bryan qui a gagné ce Chamber. Et c'était le main event ensuite. Et je le mets dans acceptable parce qu'ensuite il y a lui de Fastlane que je mets dans très bon. Parce qu'il est vraiment super cool, mais il y en a un que je vais mettre encore plus haut. C'est lui de SmackDown, donc je saute WrestleMania, je fais juste après. Que je mets dans Banger parce que c'est le dernier match de Bryan à la WWE. Et c'est cool, c'était super bien ce match. Lui de WrestleMania, je le mets dans Banger. J'avais oublié, j'avais plus d'image de ce match en tête, mais lorsqu'il fait le tomber sur Edge et Bryan en même temps, il est super pose et tout. Vraiment, déjà ce mania il est trop cool, mais ce main event est vraiment super bien. Le match à Cesaro, je le mets dans très bon parce que j'ai pas vraiment de grands matchs de Cesaro en tête. Mais ce match est très bon, comme le dit la catégorie. Et je pensais que Cesaro allait devenir champion. Moi, j'étais un peu dingo, mais qu'est-ce que voulez-vous qu'il fasse? Le match de sa Rey Mysterio, je le mets dans acceptable. J'aurais pu le mettre plus haut parce que c'était le Hell in a Cell, mais on n'en parle pas beaucoup, il n'est pas resté vraiment dans les mémoires ce match. Il était même pas dans le pay-per-view parce que après c'était le jour de la fête des pères, le pay-per-view, il y avait une histoire comme ça là. Bon bref, je mets ça dans acceptable, c'était cool, il n'y avait pas tant de spots que ça dans ce Hell in a Cell match. Le 3 contre 3 à SmackDown, je vous avoue je m'en rappelais plus, mais fallait juste que j'aille voir ce qui s'était passé. Bien sûr que je m'en rappelle, c'est le 3 contre 3 du show du retour du public. C'était l'opener, la foule était à fond, je mets ça dans très bon. Le 3 contre 3 je m'attendais à beaucoup mieux, mais il était vraiment bien. Et ensuite on a le match à Money in the Bank, et moi je trouve que ce match n'est pas si bon que ça. Enfin je le mets dans acceptable, mais
Je le mets dans très bon. Non, je le mets dans acceptable. Parce qu'en soi, c'est Reigns qui détruit Edge une grosse partie du match. Et ensuite, bah, Edge revient à la fin. Et il y a un peu de near falls et tout, mais je m'attendais à beaucoup mieux, quoi. Et je me dis, heureusement, bah, Brian, il s'est rajouté à WrestleMania, sinon on aurait eu le 1 contre 1 à WrestleMania. C'était pas si mauvais que ça, hein, mais bon. Moi, quand j'ai regardé le show en direct, je m'étais déjà endormi devant le match. Mais là, je me suis retapé le show il y a pas longtemps sur le network et tout ça, en replay. Et bah, j'ai pas trouvé ça fou, en fait. Je sais pas. Peut-être c'est que moi, peut-être vous avez kiffé. Mais, enfin, je pense que vous avez kiffé le match, mais moi, bof. À SummerSlam, je mets ça dans très bon. Je m'attendais à mieux, hein. Mais c'était vraiment bon, en fait. C'est John Cena. C'est le main event. Retour de Brock Lesnar juste après. Enfin, c'est cool. Finn Balor à SmackDown. Je mets ça dans acceptable parce que je n'ai plus aucun souvenir de ce match à SmackDown. 3 contre 3 Bloodline contre le New Day. Alors, le 3 contre 3, je le mets dans acceptable parce que c'est New Day Bloodline quand même. C'est vraiment cool. Mais ensuite, le main event, c'est lorsque Roman Reigns avait catché plusieurs fois et Biggie aussi. C'est fou, c'était fou ce Raw quand même. Bah, je le mets dans très bon parce que le triple menace, c'est vraiment super cool. C'était un super gros main event, c'était super cool. Puis bah, ça me manque un peu Reigns qui catch partout. Face à Montez-Ford à SmackDown, on va sur les derniers SmackDown là. Je mets ça dans acceptable, c'était cool. Mais je me rappelle plus trop en fait. Je sais que pendant ce match, je voulais voir Montez-Ford en solo, du coup, c'était très bien le match quand même. Et ensuite, face à Finn Balor Extreme Rules, je mets dans... je sais pas, je mets ça dans très bon. Parce que la fin est un peu farfelue. Mais le match, quand même, Reigns qui prend son masque quand il va dans le public et tout, enfin bref, ça m'a fait rire. Et puis, j'en ai un bon souvenir du match. Face à Crown Jewel, face à Brock Lesnar, je mets ça dans acceptable. Déjà, on va mettre le match Roman Reigns, Brock Lesnar en SummerSlam en la semaine standing, je le mets dans Banger. Il n'y a pas l'image là, mais je le mets dans Banger car c'était trop cool quoi. Face à King Woods à SmackDown, je mets ça dans très bon parce que j'en ai un souvenir de ce match, c'est assez étonnant quand même. King Woods, il aurait dû être changer au titre de Reigns, je pense. Mais ça s'est pas fait. Peut-être ça arrivera plus tard. Enfin, j'espère pas, parce que j'espère Reigns il va perdre quand même. Face à Nakamura, tribute. Alors là, j'ai jamais vu ce match. Je voulais trop voir le show parce qu'il y avait bien Clive Morgan dedans, mais je sais pas, moi. Je vais pas ranger le match, je l'ai jamais vu. Les autres, j'ai pas de souvenir, mais alors ça devait être bien, mais bon. Face à Big E Survivor Series, très bon. Très très bon. C'était Survivor Series où j'avais aucune hype, mais pendant le show, les matchs étaient bons, mais les storylines n'allaient pas. Et ben je mets ça dans très bon, car c'était très bon. Face à Sami Zayn, la SmackDown, nul inutile. C'est quand il le squash, si je me trompe pas en quelques secondes, non, c'est nul. Le prochain match, banger, c'est face à Seth Rollins au Rumble. C'est pas un match catch-catch, mais il y a l'histoire, l'entrée de Rollins, Reigns, le match, c'est incroyable ce match. Et je le mets devant tout le monde. Je le déplace même parce que c'est mon match préféré de Roman Reigns, de son règne, je pense. C'est mon match préféré. Bon, Goldberg. Non, nul, inutile. J'hésitais avec supportable, mais... non, ça allait pas du tout, c'était pas bien. Et puis WrestleMania, supportable. C'est un match entre les deux, entre Brock Lesnar et Reigns, sans stipule. Lui de Crown Jewel, je l'ai trouvé plutôt cool. Lui de WrestleMania, malheureusement, non. Et, oh là, le 3 contre 3. Je vais pas le mettre dans Banger, ça en ferait beaucoup trop, mais je le mets dans très bon. Alors, j'étais trop déçu que Reigns ne défende pas le titre, mais ce 3 contre 3, enfin, il était vraiment cool. Et le dernier match de la liste, mais c'est pas le dernier match qu'il a catché, c'est face à Riddle et je mets également dans un très bon. Donc, on peut voir que, généralement, Roman Reigns, il a un bon règne. Genre, il a fait des bons matchs et tout ça. Après, les adversaires, c'est des adversaires de haut niveau quand même, hein. J'ai pas d'exemple en tête. C'était cool son règne, parce que j'espère que ça va prendre fin bientôt, parce que le changement, il y en a besoin en fait. Et Triple H est aux commandes, il va nous faire ce changement, j'espère. Pas forcément de Reigns qui perd, mais juste une draft, des nouvelles stars et tout. Nakamura, pourquoi pas voir ce match avec une storyline, parce que je n'ai jamais vu ce match à Tribute, c'est quoi le nom du show? Tribute to the Troops là, bref, je sais pas ce que c'était pour les Américains, je crois, les guerriers là, les soldats américains là. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire votre match préféré de Roman Reigns en commentaire. Et donc bah moi je vous dis bye, prochaine vidéo, bye.